et à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que vous m'avez énormément demandé sur le pendule. Mais tout d'abord, c'est important de faire une vidéo d'introduction et avant de commencer à faire des exercices et à le pratiquer, c'est bien de savoir qu'est-ce que le pendule. Qu'est-ce que la radiesthésie? Donc la radiesthésie, c'est l'art de transmettre et d'amplifier un ressenti à l'aide d'un outil. Donc ce que j'appelle par outil, ça peut être le pendule, les baguettes de sourcier, il y a plein d'outils. Qu'est-ce qu'un pendule? Un pendule, c'est un poids au bout d'une chaîne ou d'une corde. Donc c'est-à-dire que vous pouvez acheter votre pendule, le créer vous-même, il peut être en bois, en pierre naturelle, en métal, peu importe en fait, à partir du moment où vous avez un poids au bout d'une chaîne ou d'une corde. Ce que je conseille pour débuter, c'est plus partir, soit si vous aimez vraiment les pierres naturelles, partir sur des pierres qui vont amplifier les énergies, comme là, le cristal de roche est une pierre parfaite pour démarrer. Vous pouvez aussi partir sur des pierres comme l'améthyste, la métrine, des pierres en fait qui vont vraiment travailler sur le chakra coronal. Évitez les cristaux, vraiment venir travailler sur le chakra racine, parce que voilà, en fait, quand on travaille avec ce genre d'objet, on a vraiment besoin de travailler avec son intuition et d'avoir des cristaux qui vont venir amplifier les énergies et ouvrir le troisième œil et le chakra coronal. Si jamais vous n'avez pas envie de faire de faux pas, les pendules en métal sont très bien pour débuter, parce que du coup, vous n'allez pas être influencé par les énergies d'une pierre. Donc quand on pratique le pendule, on pratique la radiesthésie. Un sourcier avec ses baguettes de sourcier va pratiquer la radiesthésie. Donc en fait, la radiesthésie, ça ne comprend pas que le pendule, ça comprend plein d'outils qu'énormément de personnes utilisent. Alors maintenant, on va voir pour qui. Pour qui. Des fois, on peut se dire « Ah ouais, non mais moi j'ai pas de capacité extraordinaire, je ne peux pas utiliser ce genre d'outils ». Et bien en fait c'est totalement faux. Comme les cartes, le pendule n'est pas réservé à une élite. On a tous du magnétisme en nous. Il faut juste un petit peu d'apprentissage, de l'entraînement. Et ça vient donc pour tout le monde. À partir du moment où vous êtes capable de vous concentrer, de faire le calme en vous, de lâcher prise, vous êtes capable d'utiliser un pendule. N'hésitez pas aussi, petit conseil, si jamais vous avez du mal à faire le calme dans votre esprit, la méditation avant de pratiquer le pendule peut être une très bonne façon de venir faire le calme, ouvrir le troisième œil pour être plus concentré lors de l'utilisation de votre outil. À quoi sert la radiesthésie et plus précisément la pratique de votre pendule? Alors, énormément de choses, ça va être difficile de tout énumérer, mais en fait, le pendule, vous allez pouvoir lui poser des questions par oui ou par non. Vraiment pour des choses très futiles, comme des choses bien plus importantes. Le plus difficile, c'est de ne pas l'influencer, parce qu'en fait, votre pendule, ça va être une extension de vous-même, et il va permettre, tout simplement, de venir vous dire une réponse que votre inconscient va transmettre par l'énergie de vos mains. Il sert également à guérir. Beaucoup de magnétiseurs vont l'utiliser pour venir rééquilibrer les chakras, pour venir guérir toutes sortes de maux. On va pouvoir aussi venir détecter les énergies. Enfin, il y a vraiment... Les possibilités sont infinies. Vous allez pouvoir travailler aussi avec des planches de radiesthésie que vous allez pouvoir créer vous-même, que vous allez pouvoir trouver dans toutes sortes de livres. C'est un outil absolument fabuleux, par exemple aussi, quand vous faites un tirage de cartes et que vous avez une question, vous avez besoin de faire une précision sur une carte que vous comprenez un peu moins bien, et de venir utiliser votre pendule, vous allez pouvoir venir préciser en fait, demander une information plus précise à votre pendule. Je voulais aussi faire une petite aparté. L'utilisation, on n'utilise pas un pendule comme ça, on ne vient pas faire n'importe quoi avec, et c'est important de s'initier et de commencer avec des bonnes bases. Alors pour cela, je conseille le guide du pendule de Jocelyne Fanguin, qui est vraiment super. Vraiment, au tout départ, je me suis dit, voilà, qu'il n'était pas super attrayant, il n'est pas gros,
Vous voyez, il coûte 6,50 €, il est vraiment pas très cher. Et vraiment, il est super complet et vous permettra d'entamer d'entamer le pendule. Enfin, il a plein d'exercices, une belle initiation. Enfin, vraiment, il est top, top, top. C'est vraiment, vraiment, si vous voulez commencer le pendule, il vous faut un pendule et ce livre. C'est vraiment très, très important de ne pas commencer n'importe comment parce que avec la radiesthésie, on peut aussi faire de la communication avec des défunts, chose que je ne fais pas parce que j'ai pas envie d'ouvrir ce genre de porte. Quand on ne connaît pas, vaut mieux pas ouvrir ce genre de portail. Et voilà, j'utilise vraiment la radiesthésie pour aiguiller mes tirages de cartes, pour venir poser quelques questions, pour vraiment approfondir sur mon développement personnel, quelle pierre va être le plus adéquate pour moi en ce moment. On peut venir aussi recharger ses pierres, on peut venir rééquilibrer ses chakras, on peut venir faire tout un tas de choses. Mais voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment bien se protéger. Donc voilà, des pierres de protection très important et bien s'initier avec des gens qui sont vraiment sérieux. Et pour le coup, Jocelyne Fanguin, vraiment top. Vraiment top. J'ai lu 2 livres sur le pendule et c'est celui-ci que j'ai trouvé le plus complet, le plus précis. Vraiment, elle va vous tenir par la main pour vous aiguiller et vraiment venir vous aider dans l'apprentissage de cet outil qui est absolument merveilleux quand on l'utilise bien. Mais c'est vraiment un outil qui est pas facile à utiliser. Vous pouvez influencer sa réponse en fonction de votre mental en fait. Si vous posez une question par exemple, est-ce que je vais avoir ce travail-là? Ok, vous allez demander à votre pendule si vous avez tellement envie d'avoir ce travail, il va vous répondre oui. Et c'est très très compliqué d'être neutre avec cet outil. Donc c'est pour ça qu'il faut réussir à vraiment faire le calme dans son esprit, ne pas trop faire parler le mental, et c'est ça qui va demander le plus d'entraînement. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite introduction vous aura plu. Donc il va y avoir une série vraiment avec le pendule où on va avoir les exercices, comment choisir son pendule, voilà. Mais c'était, pour moi, je trouvais que c'était important de faire une petite vidéo pour savoir ce que c'était, à quoi ça servait, pour qui, et voilà, venir éclairer tout ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à venir poser vos petites questions en commentaire. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous.